Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va attaquer toujours la partie 2 de comment se mettre dans l'ambiance de Batman. Donc l'objectif de ces vidéos, donc il y a eu la partie 1 consacrée sur les films live action, films d'animation. Et donc là la partie 2 sera consacrée sur la série animée qui pour moi est une référence pour Batman. Donc la série animée Batman sortie dans les années 90. Donc je rappelle les objectifs de se mettre dans l'ambiance de Batman par rapport à la sortie du film The Batman au cinéma en mars 2022, film réalisé par Matt Reeves, avec notamment Robert Pattinson dans le rôle de Batman. L'objectif de ces vidéos, c'est un peu donner mon avis sur quels sont les bons films, ou voir là les bons épisodes de la série animée à regarder pour se mettre justement dans l'ambiance de Batman. Donc la première vidéo, j'avais donné mon avis sur les films et les films d'animation que je conseillais, que moi j'avais apprécié. Là, je vais... bien sûr, je conseille la série animée produite par Bruce Timm. Je la conseille tout entière. Mais là, moi, je vais donner mon avis sur les épisodes que j'ai préférés. Voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de se faire toute la série. Donc, quels sont les épisodes que moi, j'ai bien aimés sur le Chevalier Noir. Donc... je vais parler de petit à petit des épisodes. Je vais commencer par le premier épisode est à voir, hein, franchement. Le premier épisode s'intitule Le Duel. Le duel, donc un duel entre chauves-souris, j'ai envie de dire, parce que le Batman fera face à Man-Bat. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier épisode, vraiment. Le fait qu'ils ont choisi Man-Bat, ça fait vraiment le duel chauve-souris. J'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est un épisode très très bien. Il y a un côté enquête très intéressant, justement. Hein, il enquête sur... les petits résidus d'une chauve-souris, hein, parce que forcément la police de Gotham a des signalements sur une chauve-souris, alors qu'un c'est le Batman, parce que la police est encore très séparée en deux. En gros, il n'y a que Jim Gordon qui est... non, pour moi, Batman est plus un allié, pas un ennemi, et tous les autres, notamment Bullock, pour lui, c'est un... Batman est un ennemi, donc c'est là en plus qu'on a une signalement de chauve-souris, donc c'est forcément le Batman. Donc là, ça aussi, ça met tout de suite l'ambiance de la série. Hein. Voilà, Batman n'a pas la police avec lui, et là, il fait face à des ennemis, puis c'est vraiment direct. Hein. On pourrait dire, on commence par la pègre, hein, direct par un méta-humain, comme j'ai envie de dire. Donc je conseille cet épisode qui est vraiment très très bien. L'épisode qui suit, c'est un petit peu des épisodes qu'ils aiment bien à Batman. C'est l'épisode de Noël. Donc en plus avec le Joker qui s'échappe d'Arkham et qui a un plan pour embêter, j'ai envie de dire, Batman et Robin. Donc c'est pas un de mes épisodes préférés, mais ça reste quand même une référence, les épisodes de Noël avec le Joker. Donc c'est pour ça, je vais juste la petite parenthèse. Sinon, les épisodes qui suivent, l'épisode 3 est vraiment pas mal avec, c'est l'arrivée de l'épouvantail. Donc là pareil, tu as un peu l'origin story de l'épouvantail qui est vraiment pas mal avec sa toxine. Donc je la conseille aussi. L'épisode 4 aussi est à voir, franchement, qui s'intitule Mort de rire, c'est le cas de dire. Donc là, c'est là qu'on voit aussi l'épisode où le Joker fait disperser dans Gotham un gaz qui fait rigoler, mais jusqu'à tout le temps en fait. Alors ça reste une série quand même à la base pour les enfants, donc je pense que si c'était avec des comics, les gens auraient été carrément jusqu'à mourir de rire, hein, mort de rire. Là c'est vraiment, ils font que de rigoler, mais à force de rigoler, le Joker peut tranquillement faire ses braquages, tranquillement faire son affaire. C'est un petit peu mettre le monde de... un monde de mort de rire, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà, mais version animation. Mais ça reste un beau duel avec le Joker, hein, voilà, ça, j'aime beaucoup cet épisode, un beau duel entre Batman et le Joker, notamment à la réplique la vengeance est un plat qui se mange froid, Batman, mais ça ne t'empêchera pas de finir en hot dog et saucisse, parce que justement ils veulent le jeter dans une déchetterie où des déchets sont brûlés. J'adore cette phrase, personnellement, cet épisode, je l'adore, voilà. Donc les premiers épisodes, de toute façon, on introduit les méchants. Donc j'ai dit l'épouvantail, le Joker. L'épisode 5, c'est pareil, on introduit Poison Ivy. Donc ça aussi, c'est pas mal, hein, parce que justement, Harvey Dent, qui n'est pas encore double face, là, est la copine de... sa copine, c'est Ivy. Donc là, justement, il y a aussi l'origine story de Ivy l'empoisonneuse, ou Poison Ivy, comme on dit. Donc ça aussi, l'épisode 5, Poison d'amour, justement, est pas mal aussi, hein, justement, qu'elle a l'art de maîtriser les poisons et les plantes. Et là, elle n'est pas méta-humaine, hein, dans la série animée, c'est vraiment une personne qui maîtrise justement la biologie.
Donc ça aussi, voilà, on sait qu'il y a plusieurs versions hein, dans ces évolutions. Là, elle n'est pas méta-humaine, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui maîtrise les poisons et les plantes. Voilà. Pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, un épisode qui est pas mal, c'est Fugue en Sol Joker. En fait, le Joker qui capture le fils du maire. Donc ça aussi, c'est un épisode assez sympa. Un autre épisode justement, double jeu. Donc là, on voit l'origin story. Donc là, on est à l'épisode 10, pardon. 10 et 11, oui, parce que c'est pour ça que ça en fait deux. Double jeu. Donc là, on voit l'origin story de Double Face, qui est vraiment pas mal. Franchement, j'aime beaucoup ces deux épisodes. Donc là, il est procureur, mais en fait, là, on s'aperçoit justement que Harvey Dent est victime de troubles de personnalité. Voilà, et puis après, victime d'accident avec la pègre, c'est la naissance de Double Face. Et il y a une référence au film, justement, de Tim Burton, où dans le film, quand le Joker tombe dans la cuve de produits chimiques, après il voit un docteur, et justement, il fait une référence un petit peu, voilà, si... en gros, le miroir. Et ben là, dans l'épisode de la série animée, Harvey Dent fait pareil quand il se fait opérer, il demande le miroir. Et là, c'est, je crois, une bonne référence, c'est assez sympa. Donc, et puis une bonne origin story d'Harvey Dent, Double Face, voilà. Sinon, l'épisode 12 qui suit, j'ai beaucoup aimé, il n'est jamais trop tard, qui s'intitule Il n'est jamais trop tard. Donc là, en fait, c'est surtout sur la pègre. Hein, donc en gros, alors Arnold, je sais pas si je prononce bien Stromel, voilà. Donc c'est la mafia qui est en conflit avec la famille Thorne, donc Rupert Thorne. Voilà. Donc en fait, c'est un conflit sur la mafia et notamment Arnold, lui, il a un problème, c'est qu'il a perdu son fils depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et en fait, on le retrouve, son fils est dans un centre de désintoxication. En fait, il a été victime parce que les familles mafias se font beaucoup de pognon avec de la drogue, notamment. Et en fait, son propre fils a été victime de son trafic. Donc là, c'est sympa. Et en fait, tu apprends en fait que même en fait, Arnold, voilà, ont une histoire aussi. Il a failli mourir quand il était jeune. Il a été sauvé par son frère qui a été prêtre. Et justement, Batman n'est pas là non plus que pour casser des jambes. Il est là aussi pour aider. Et je trouve l'épisode très très sympa. Donc là, il n'y a pas de grand méchant mythique, c'est sur la pègre. Mais je trouve l'histoire vraiment très très sympa entre Arnold et son frère Michael, justement. Donc vraiment un épisode aussi que je conseille fortement. Du coup, je passe, si je peux, à l'épisode 16, Amour on Ice. Forcément, je pense que vous l'avez peut-être compris, c'est l'origin story de Mr. Freeze. Et d'ailleurs, Mr. Freeze, où justement son personnage a pris un élan avec la série animée, hein, ça c'est clair. Donc là, pareil, forcément, je le conseille. C'est un super épisode, c'est là où on s'aperçoit Mr. Freeze. Donc voilà, c'est l'amour hein, vraiment qui le pousse à devenir comme ça. Donc vraiment un bon épisode aussi avec Mr. Freeze que je conseille fortement. Du coup, on va passer un petit peu... Oh, alors là, s'il y en a aussi que j'ai adoré, l'épisode 22, Chantage à crédit. Il est vraiment pas mal cet épisode. En fait, ça commence avec... t'as une personne qui est dans les bouchons, et comme beaucoup de... il gueule dans les bouchons, et à un moment, il se met à gueuler, et il se retrouve... c'est le Joker, en fait, qui lui bloque la route. Donc le Joker le course, le poursuit, et en fait, il lui dit, je vais rien te faire, mais un jour, quand j'aurai besoin de toi, j'irai te chercher, et tu vas me rendre ce service. Alors ce mec il flippe, c'est le Joker, il change de nom, il déménage, donc le Joker le retrouve quand même, et c'est là que justement qu'il va l'appliquer dans un plan toujours aussi machiavélique, et je le trouve vraiment sympa, c'est un épisode que je conseille, Chantage à crédit, il est vraiment pas mal, ça c'est clair. Je continue, qu'est-ce qui était pas mal aussi comme épisode? Bah forcément, le 32 et le 33, Robin se rebiffe. Donc effectivement, dans la série animée, dans les premières saisons, c'est Dick Grayson qui fait office de Robin. Et là, dans Robin se rebiffe, on a les origin story de Robin, hein, notamment la mort de ses parents, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et avec Tony Zuko, qui est un peu le tueur des parents. Donc là, pareil, par rapport aux origines de Robin, c'est pas mal de voir ces deux épisodes, et qui sont bien en plus, hein, franchement. Donc Robin se rebiffe. C'est vraiment pas mal, je le conseille. Celui qui suit après, le 34, Heureux comme un poisson dans l'eau. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des poissons qui ont la tête du Joker. Et effectivement, le Joker menace plusieurs personnes.
Et là, justement, la police de Gotham fait de la protection rapprochée, aidée par Batman. Et là, il y a une bonne enquête, hein, et puis une bonne scène aussi avec un requin à la fin. Donc ça aussi, le Joker, hein, dans ses plans toujours un peu ouf. Là, je le conseille aussi, cet épisode est vraiment pas mal, hein, donc inspiré aussi de différents comics, c'est vraiment pas mal. Ça c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais conseiller aussi? Ah, s'il y en a aussi qui est pas mal, l'épisode 46, il s'en est fallu de peu. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, tu as Double Face, Joker, Pingouin, Killer Croc, même Poison Ivy, je crois. Ouais, ils font un espèce de jeu de cartes, un poker, et ils se racontent mutuellement lequel a le plus failli tuer Batman. Et c'est sympa de voir, je crois que c'est un des premiers épisodes où tu vois vraiment des ennemis ensemble. Et ça reste toujours assez sympa. Donc chacun raconte son histoire, hein, et forcément, bon, à la fin vous en doutez, hein, Batman les capture. Donc, mais ça reste sympa le côté tous les grands ennemis de Batman qui font un petit poker et qui se racontent leur histoire de Batman. C'est pour ça que je trouvais assez sympa. Épisode 49, Remords. Donc là, Remords, Jim Gordon qui a été victime d'un grave accident. Hein, voilà. Il est grièvement blessé lors d'une arrestation, donc il est au bord de la mort. Hein. Et là, Batman s'en veut énormément. Ça lui rappelle forcément le traumatisme de ses parents. Donc c'est pour ça, ça aussi, beaucoup d'émotions. On voit le lien entre Batman et Jim Gordon. Donc même des fois, Batman se met à douter ce qu'il fait. Voilà. C'est vrai que là, dans cette série, on parle pas de Jason Todd. On parle de Batgirl, mais pas qu'elle finit paralysée. Il n'y a pas trop d'émotions là-dessus. Ce que je rappelle, c'est destiné aux enfants. Mais ils ont quand même fait un effort par rapport à Jim Gordon. Donc je peux dire, c'est un peu l'épisode où Batman a quand même a des conséquences, hein, sur sa lutte, hein, contre le crime. Et là, cet épisode avec Jim Gordon, l'épisode Remords, le met bien en avant. C'est pour ça que j'aime bien. Voilà. Après, l'épisode 51, l'homme qui tua Batman. Je l'adore, c'est un de mes préférés aussi. En fait, t'as une personne qui veut rentrer, qui veut devenir un gangster, il veut rentrer dans la pègre, mais c'est le mec, il s'appelle Sidney, ouais, c'est ça. Mais il a tout sauf pour être un gangster, quoi. C'est un boulet, en gros. Et du coup, il arrive quand même à se faire embaucher. Il se fait appeler Sidney l'Encorné, c'est son surnom de mafieux. Et en fait, dans des circonstances atténuantes, on lui demande de faire le guet, forcément pendant un braquage, un vol, un cambriolage. Mon Batman arrive. Au loin, les gens ils pensent apercevoir un duel entre Batman et Sidney. Et en fait, il y a une explosion et tout le monde pense qu'en fait que Sidney a tué Batman. Donc ça devient, aux yeux de la pègre, un héros. Il a tué Batman. Mais sauf qu'il y en a un, quand il va entendre ça, le Joker. Le Joker, pour lui, ce qu'il aime, c'est le duel avec Batman. Et le fait que Batman est mort, mais il y a même une cérémonie d'enterrement où le Joker, il pleure et tout, mais et il en veut à Sidney, quoi. Il a tué son Batman, quoi. Il y a même une scène qui est excellente. Non, il n'est pas mort, c'est pas possible. Donc il fait un braquage, il est limite chrono en main, parce qu'il sait en combien de temps Batman arrive. Et là, justement, il n'est jamais en retard et tout. Donc oui, Batman est vraiment mort. Et ça marque le Joker, quoi. Le Joker, il fait là, Batman est mort, quoi. C'est un truc de fou. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Voilà. Épisode 52. Bain de boue, donc là, face à Clayface. Alors, c'est pas l'origin story de Clayface, il y a déjà eu un épisode avant, mais c'est vraiment cet épisode-là que j'aime bien. Donc, Clayface, gueule d'argile, dans le premier épisode, avait réussi à déjouer sa mort. Tout le monde croyait qu'il était mort, mais non. Et donc, en fait, il a réussi à trouver un docteur qui pourrait peut-être pallier à sa mutation. Donc, par contre, il est obligé de voler, tout ça, mais Batman veut l'aider, mais dans la légalité. Donc là, c'est pas mal aussi. C'est un épisode beaucoup d'émotions. La musique, même la musique, je l'adore. La musique de fond, à part le générique, la musique de cet épisode, à chaque fois que c'est avec Clayface, c'est avec cette musique-là, elle est géniale. Je trouve que je l'adore. Donc franchement, je la conseille. Le bon épisode avec Clayface. Clayface que je pense, comme beaucoup d'entre nous, on l'attend en cinéma. On aimerait bien le voir en live action. Pardon. Je continue, épisode 53, le Dr Jekyll. Donc pareil, comme on le sait, Batman a des alliés, hein, donc notamment la plupart de ses blessures, c'est quand même Alfred qui le soigne, mais quand des fois c'est trop chaud, quand il a un trauma crânien, il fait appel à plus tard. C'est vrai que dans les comics, des fois, c'est là qu'on voit aussi l'histoire de Hush, où il va voir son ami d'enfance, Thomas Elliott, hein, qui est neurochirurgien en plus. Là, pas dans la série, il va voir le Dr Jekyll, hein.
Donc voilà. Non, l'épisode c'est Dr. Jekyll, mais voir Leslie Tompkins. Voilà. Donc, et là c'est assez sympa aussi. Donc celle qui le soigne. Donc, et là aussi il y a un épisode sur la pègre justement, où là c'est là qu'on apprend. Il y a la mafia aussi a ses médecins mafieux. Donc et là c'est assez sympa justement. Et là tu apprends qu'il y a un médecin mafieux, c'est le frère de Thorne, donc qui est un gros mafieux dans Batman, dans la série Batman, et qu'en plus c'était un ami d'enfance des parents surtout du père de Bruce, que je me rappelle, le père de Bruce est médecin aussi à la base, c'est pour ça qu'il y a un petit réseau de médecins. Donc c'est pour ça aussi il y a une petite émotion là-dessus sur les parents de Bruce Wayne. Donc il est pas mal. L'épisode 54 qui s'intitule Zatanna, je pense que vous l'avez compris. Hein, oui, c'est un petit peu un guest, hein, donc un épisode avec Zatanna. Et en fait, on apprend dans la formation que quand je savais que Bruce Wayne s'est formé pour devenir Batman, il a fait une formation avec notamment le père de Zatanna. Hein, donc ils se sont déjà connus quand ils étaient un peu plus jeunes, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis on sait bien qu'entre eux, il y a une petite histoire d'amour aussi, entre Batman et Zatanna, ça on le sait. Hein, avant que Zatanna soit avec Constantine, on sait que son ex c'est Batman, voilà. Donc, alors il n'y a pas trop l'histoire d'amour, mais on la devine facilement, voilà. Mais bon, c'est pas, mais ça reste un épisode sympa. Un autre épisode aussi juste après le 55, le super mécanicien. Donc là c'est pareil, dans cette série il n'y a pas Lucius Fox, mais pour construire un peu tout ce qui est matériel, notamment la Batmobile, son garagiste s'appelle Earl Cooper. Donc en fait, Earl Cooper, c'est un mécanicien qui travaillait dans des voitures de course. Un jour, il a dit que il avait prédit à son président de la société de voitures de course que les bagnoles qu'il est en train de construire sont pas les freins, les moteurs sont pas adaptés, donc il se fait virer. Voilà. Et surtout que ce centre automobile avait un peu la pègre qui était derrière, donc il se faisait même menacer par la pègre, et Batman l'a secouru, et là Batman justement le secourant lui dit construis-moi une voiture, et c'est là qu'on apprend l'origine story de la Batmobile, c'est ça qui est sympa. Et surtout que ça part aussi que pendant la course-poursuite d'un pingouin, il a abîmé la Batmobile, donc il l'envoie au garage, donc on apprend tout ça. Et le pingouin aussi a su remonter jusqu'au garage et arrive à trafiquer la Batmobile. Donc là, c'est assez sympa. Donc un épisode assez sympa avec l'origine story de la Batmobile de la série. Donc vraiment sympa, je le conseille aussi. 57-58, Jeu d'ombre, et là on voit l'apparition de Batgirl. Donc la Batgirl qui arrive parce que James Gordon, pareil, la police est corrompue de Gotham, donc ils ont réussi à mettre James Gordon de côté, donc ça révolte sa fille Barbara, et qui devient Batgirl. Donc là on a l'origin story de Batgirl qui est vraiment pas mal. Donc nouvelle équipe, Batman, Robin et Batgirl. Donc je la conseille fortement, bien sûr, très sympa aussi. Épisode 64, là le ventriloque, et oui, là on arrive avec j'adore aussi ce personnage, Scarface avec la petite marionnette là. Donc c'est un criminel ventriloque qui souffre un peu de double personnalité. Il y en a beaucoup. Donc un ventriloque qui a des qui souffre de double personnalité. Donc il y a lui et sa marionnette c'est Scarface, et voilà, il a sa petite bande qui fait des cambriolages. Et c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien, j'adore ce personnage, on s'y attache facilement. J'ai toujours imaginé en live action, j'imagine bien si Warner d'ici contactait Jeff Panaclock. T'imagines Jeff Panaclock qui joue le rôle de Scarface, ce serait génial. Bon, après, je trouve que ce serait génial, ce serait top. Mais bon, après, là, ça reste du fan. Donc, on n'en est pas là. Un autre qui est sympa, le procès. Donc là, en fait, un jour, Batman se fait capturer et à Arkham, et en fait, à tous les méchants, dont Joker qui est le juge qui fait le procès. Et là, c'est assez sympa, donc ça aussi, ça reste assez sympa. Un bon épisode, hein, pareil, tu as toute la panoplie des ennemis, donc c'est assez sympa. Voilà. Le jardin d'enfants, donc là, pareil, c'est un épisode où là, on voit un ennemi qui fait sa rédemption, donc c'est Poison Ivy, hein, qui dit c'est bon, moi j'ai arrêté, l'empoisonneuse est morte, donc elle sort de Arkham. Et en fait, Batman, en enquêtant, il se rend compte que non, c'est des conneries, quoi, voilà. Et là, c'est assez sympa. Là, on voit du monstre, hein. Pour des enfants, ça peut devenir un peu... Je pense que c'est l'épisode, celui-là, que je ne montrerai pas pour l'instant à mes gosses. Enfin, j'ai qu'un fils de 2 ans. De toute façon, il va attendre encore avant de lui montrer Batman. Mais celui-là, c'est pas dans les premiers que je vais lui montrer, hein. Les monstres peuvent... ça dépend des enfants, hein, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après...
Épisode 80, la seconde chance. Bah, c'est un peu pareil, hein. On a parlé de Poison Ivy, bah là il y a Double Face. Double Face accepte de se faire opérer, justement, mais sa double personnalité prend le dessus. Donc c'est un truc assez pas mal du côté de Double Face, hein. C'est que même si Harvey est là, l'autre est toujours là. Donc là, ça aussi, ça. Donc en fait, il accepte de se faire opérer, mais il se fait capturer. Et en fait, tu te rends compte que sa propre personnalité avait prévu son enlèvement. Donc c'est assez sympa, mais pareil, avec beaucoup d'émotions entre Harvey et Bruce. Ils sont très très amis, hein, dans la série animée, voilà. Sinon, ah si, épisode 82, double tour, ça c'est pas mal aussi, parce que justement, t'as un gardien d'Arkham, je pense qui est très connu des prisonniers, donc qui aime bien un peu serrer la main, voire même être violent avec certains. Et à la fin, il se fait virer, parce que ça se fait découvrir, et il devient cet ennemi double tour. Et en fait, il veut faire du Batman, mais encore plus sale, quoi. Donc ça aussi, c'est pas mal. On voit un peu le côté d'Arkham aussi, c'est pas mal aussi. Épisode 82, double tour. Voilà. C'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Si encore, il y a d'autres épisodes, je crois que j'ai pas parlé. Que je regarde ça. Voyons. Parce qu'en fait, après, il y a les nouvelles aventures de Batman qui est la suite. Alors, je vais pas parler de. Après. Mais sinon, j'ai pas trop accroché à cette série, à part quelques épisodes. Que je retrouve juste le titre, hein, si jamais il y en a qui veulent. Forcément, il y a Blessure ancienne, donc dans la dernière saison. Donc là, on voit que Dick n'est plus Robin, est parti de Nightwing. Et l'épisode 17, donc Blessure ancienne, donc c'est Tim Drake, hein, qui est Robin. Et justement, Dick explique pourquoi il est parti. Notamment parce que Batgirl a failli y passer, hein, notamment. Donc, et pareil, il commençait un petit peu, Bruce était un peu son idole, mais plus en grandissant, je ne voulais pas devenir aussi violent que ça, il devenait très très violent. Et en fait, il s'aperçoit à la fin de l'épisode, Bruce a beau être violent, il a quand même un bon fond, et il fait... En fait, visuellement, on voit que le mauvais côté de Batman et de Bruce, mais dans l'ombre, il fait des choses bien. Voilà, il peut casser le bras de quelqu'un pour interroger, mais quand quelqu'un est bien, il va l'aider, hein, souvent avec son pognon, hein, il va payer des études, il va payer plein de trucs. Donc c'est ça en fait, il dit Bruce a quand même un bon fond. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Dean ne voyait que le mal en Batman et en Bruce. Et justement, il ne voulait pas aller là, c'est pour ça que je veux m'éloigner, devenir Nightwing. Et c'est ça qu'il explique à Tim, exactement. Non, si, deux épisodes, je voulais terminer. C'était le jour du jugement. Donc là, encore avec Double Face. Et là, c'est carrément, Double Face n'a pas deux, mais trois personnalités. Donc là, ça devient un truc de fou. On se rapproche de Split, enfin, on est loin de Split, hein, mais là, c'est vraiment pas mal. Il est vraiment très bien. Et puis Batman, grâce à son enquête, découvre ça, et c'est vraiment pas mal. Et il se terminerait aussi par Amour fou, Mad Love, qui a même été adopté en comics. Et là, on apprend justement l'origine d'Harley Quinn. Je rappelle qu'Harley Quinn, son origine, c'est dans cette série, hein. Après, voilà, elle a pris de l'ampleur. Mais justement, on apprend l'origine story. Et là, c'est là qu'on voit les séances entre le Joker et au début, le Dr. Quinzel, qui va devenir Harley Quinn. Donc voilà, donc j'ai fait un résumé des épisodes que je conseille de cette série. Il y en a pas mal, hein. Il y en a encore plein d'autres, mais là, je voulais vraiment faire une petite sélection. C'est mes épisodes préférés, personnellement, de la série animée Batman. Donc voilà. Donc j'ai pas encore parlé, je vais rester que sur cette série, c'est déjà pas mal, hein. Après les autres, j'ai pas trop accroché, hein, je vous avoue. Dans cette série, si j'avais un point négatif, ce serait sur certains ennemis. J'ai pas trop le pingouin, le sphinx, Bane. Ce sont des ennemis que je trouve que, voilà, même le chapelier fou, voilà, c'est pas très terrible les épisodes avec eux. C'est pour ça que le Sphinx, justement, c'est toujours un ennemi que je trouvais pas très bien exploité. Donc j'attends beaucoup de films The Batman par rapport à ça. Mais sinon, voilà. Les séries qui sont pas mal aussi, c'est dans Young Justice où Batman est vraiment très très bien. Mais voilà, je voulais pas trop m'attarder. Je voulais vraiment me concentrer sur Batman. Et pour moi, la référence, c'était la série animée. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Hein, voilà, j'espère que ça peut vous guider, hein, sur les épisodes à voir pour se mettre dans l'ambiance Batman pour attaquer ce film en mars 2022, The Batman. Et je vais vous laisser là-dessus. Kenavo, et à très vite.